Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce dimanche 28 mars ensoleillé, en tout cas là où je suis, et où nous allons profiter d'une méditation portée par toutes les symboliques et toutes les vibrations de ce jour. Donc si vous écoutez cette méditation à un autre moment ou un autre jour, replacez-vous en ce jour de pleine lune, première pleine lune de printemps, et replacez-vous en ce jour de rameau, où on recevait, où on reçoit la bénédiction d'une branche toujours verte, et où on à la fois on termine quelque chose et on s'oriente vers autre chose. Et en même temps, on célèbre l'instant présent. Donc c'est vraiment une journée remplie de célébration de vie. Installons-nous sur le bord de la chaise et voyons comment l'harmonie avec le Tao nous permet d'en profiter de façon joyeuse, légère et rajeunissante. Plaçons nos mains maintenant devant la poitrine en namasté. Sentons tout le bord de notre corps, la peau, les extrémités, la tête avec le ciel au-dessus et tout autour, jusqu'à l'étoile polaire à laquelle nous pouvons envoyer un petit bonjour en nous projetant par l'intention jusqu'à ses rayons. Sentons aussi la terre, sous notre plancher pelvien, sous nos pieds, ou sous notre corps si nous sommes allongés. Et sentons l'ensemble de notre corps et le cœur derrière nos mains. Cherchons à écouter les battements, à écouter et à sentir le souffle qui se promène dans notre corps. Laissons-le faire. Ressentons une intense sécurité, un plaisir détendant, comme si nous étions dans une piscine naturelle d'eau tiède, propre à nous détendre dans toutes nos articulations, tous nos muscles, à nous laisser aller comme des bébés. Et invitons nos ancêtres et ceux qui viendront après nous à profiter de ce moment. Plaçons-nous sous la garde des 8 immortels avec leur fréquence très élevée, d'autres grands êtres si nous voulons. Et puisque c'est Rameau, plaçons-nous dans la vibration de compassion de Jésus-Christ. Intéressons-nous à la polarité féminine, Kuan Yin, Tara, Shakti, Marie. Et dans cet environnement, détendons-nous. Laissons le front se défroisser, les sourcils se défroncer, les paupières se déplisser. Laissons les joues remonter un tout petit peu par un petit sourire. Et sentons tout le corps détendu, les épaules, les côtes, le ventre et les muscles des jambes.
Saluons la terre avec toutes ces petites pâquerettes, toutes ces petites fleurs, les violettes, les bourgeons qui explosent. Et tout ceci vient de sa puissance à elle et de tous les éléments qui l'entourent, hein, le soleil, l'air, le feu et la lune. Alors on va séparer nos deux mains et tapoter le haut de la tête tout en serrant le périnée en bas, dans l'intention de nous permettre d'ouvrir la fenêtre là-haut, pour que ce soit une entrée plus efficace encore que celle que nous avons faite par l'intention, pour les forces cosmiques et particulièrement pour l'étoile polaire. Ensuite, on va aller derrière tapoter pour inviter la lune, c'est le jour. Et on va tapoter en même temps devant, à l'endroit du front, entre les deux sourcils, pour inviter le soleil. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, abandonnons les tapotis et plaçons nos mains gentiment vers le bas du ventre, les avant-bras soulevant le ventre, soutenant. Mettons notre conscience dans la plante des pieds, dans le périnée. Et sentons que chacun de ces endroits que nous avons tapés, plus le périnée, la plante des pieds, sont des lieux d'échange, des lieux d'entrée, des portes. Et qu'ainsi nous pouvons devenir un univers, accueillant l'étoile polaire et la grande ours, accueillant notre soleil, et les taoïstes disent aussi Sirius, et la lune, accueillant la terre et ses forces. Il suffit de respirer gentiment par le ventre et d'amener notre conscience dans le ventre pour que toutes ces énergies qui nous remplissent et font de nous un espace immense s'installent et se retrouvent dans le ventre. Donc suivons notre souffle en le puisant à l'extérieur en haut et en bas. Et amenons-le dans le ventre par l'intention. Jusqu'à ce que notre respiration complètement tranquille nous amène à un calme de l'esprit plus important, un bien-être du corps. Essayons maintenant de nous souvenir d'un moment du printemps de notre vie, en harmonie avec cette pleine lune de printemps, et voyons si un souvenir de dynamisme, de vitalité, de joie nous revient, même s'il est très court, même si ça n'a duré que quelques minutes ou quelques jours. Installons-nous dans notre cœur, le cœur physique, comme l'empereur de tous les organes, et en continuant à respirer dans le ventre, dans son organe secondaire, qui est l'intestin grêle. Et en respirant tranquillement dans le ventre et dans le cœur, associons cet instant dont nous cherchons l'évocation, associons-le à l'amour et au dynamisme, à la vitalité, à la joie du cœur. Sentons que si nous inspirons cet instant, que nous évoquons, cette période que nous évoquons, nous l'amenons immédiatement dans le cœur.
Alors le cœur, qui fait battre le sang, va aller informer notre corps entier de ce que l'on peut considérer comme une intention de nouvelle donne. Ce que notre vie a été capable de nous offrir, en joie, en dynamisme, en souplesse, en légèreté, en rayonnement, ne serait-ce que quelques secondes, elle peut le refaire à tout instant. Et parfois, on oublie ces instants-là parce qu'on est pris dans d'autres instants plus tristes, plus sombres, comme ceux que nous traversons actuellement. Mais l'harmonie cosmique, la Terre, la Lune, l'harmonie énergétique des rameaux, dépasse la fluctuation du moment. Si nous nous ancrons profondément dans notre cœur, c'est comme un arbre profondément enraciné qui reste vivant malgré la sécheresse ou la tempête. Sentons la présence de notre ventre, la joie de notre cœur, le ciel et la terre. Et amenons à tout notre corps cette information de printemps. Et pour cela, n'hésitons pas à évoquer très précisément, même à revivre, par exemple, si une attitude nous revient, ou une grimace, ou quelque chose que nous avions fait à ce moment, n'hésitons pas à la refaire. Si c'est les pieds au mur, vous mettez pause et puis vous revenez après. Laissons le cœur promener toute cette information, le ventre, devenir conscient aussi. L'intestin grêle, en fait, il laisse passer tous les nutriments. Donc imaginons que si nous installons cette vitalité, ce dynamisme, ce sentiment de légèreté, de facilité dans notre ventre, et que nous l'offrons à notre intestin grêle, il va aller partout. Je veux dire, cette information va aller partout puisque c'est le travail même de l'intestin grêle que de laisser passer les nutriments, quels qu'ils soient. Si nous sommes tristes et ronchons, c'est cela qui va passer. Mais si nous sommes en relation avec un moment de joie, de légèreté, de jeunesse, de printemps de notre vie, quel que soit d'ailleurs l'âge, on ne va pas se focaliser sur un âge précis, eh bien c'est cela que l'intestin grêle va répandre. Sourions dans notre cœur, sourions dans notre ventre et réactualisons toutes les connexions. Et puis comme la pleine lune, c'est comme vous le savez le début du moment où elle se met à décroître, ça nous invite aussi à nous demander ce que nous souhaitons ne plus voir. Quand la lune décroît, il y a de plus en plus de lunes qui échappent à notre vue. Qu'est-ce que nous souhaitons ne plus voir dans notre vie qui nous empêche de profiter de la régénération promise par le dieu Mars du printemps? Alors pour ça, il suffit en général de jeter un coup d'œil à notre rate, à notre foie, à notre poumon, et voir quelles sont
les tristesses du poumon, les gros chagrins que nous avons emmagasinés et qui nous plombent. Avec un expire, et le petit son offrons à la terre le principal chagrin, ou sans que ce soit un chagrin, la morosité, l'absence d'enthousiasme, la soumission. Toutes ces choses-là qui plombent font partie aussi du fait que le souffle est court et on ne respire plus la vie à plein poumon. Donc nous pouvons faire un lot, un paquet avec tout ça et avec le son comme si ce son partait des poumons. Laissons-le partir avec la conscience que chaque inspire nous amène la possibilité du renouveau. Et chaque fois que nous allons expirer, demandons à la lune qui va décroître, demandons-lui de nous aider à embarquer. Mais la lune décroît gentiment, ça décroît en 14 jours. Donc à la fois c'est progressif, mais à la fois c'est quand même assez rapide. Donc à chaque expire, on peut demander à la lune blanche comme la couleur que le poumon aime bien, d'emmener un petit quelque chose de notre morosité. On est blasé. Et puis, inconsidérément et inconsciemment, nous n'avons plus du tout foi dans les merveilles que la vie peut nous proposer. Où ça devient un peu abstrait, mais par moments c'est difficile. Et puis si nous ne nous reconnaissons pas, alors demandons simplement à pousser le variateur vers encore plus de joie, de courage. Alors, le printemps c'est Mars, ça veut dire qu'il est capable aussi d'aller pousser les rochers pour faire sortir une mauvaise herbe ou une fleur. Il est capable d'écarter ce qui dérange la vie. Et le poumon aussi, justement, ça tombe bien. Et nous pouvons demander à nos poumons et à l'univers, pendant toutes ces 14 jours, de nous aider à chasser ce qui empêche le renouveau. La mousse qui couvre les graminées. Et puis, entourons, enveloppons nos poumons d'amour, l'amour de notre cœur, et permettons à la bonne nouvelle de ce moment de jeunesse que nous avons vécu, ou de bonheur, d'équilibre, permettons à cette nouvelle d'aller se promener dans nos poumons. Pour ça, on peut s'imaginer devant nous, dans la situation où nous étions, avec l'apparence que nous avions, dans l'entourage avec lequel nous étions, dans le paysage, dans la maison, etc., etc. Sentons très précisément, le plus précisément possible, l'ambiance qu'il y avait là, joyeuse, et ça nous appartient. C'est toujours là. Dans l'énergie, c'est toujours là. Et donc, avec un inspire joyeux et très conscient, amenons-le dans nos poumons, cette fréquence-là. Elle véhicule, elle se promène avec notre inspiration. Et si nous avons conscience que toutes nos alvéoles s'ouvrent
Ayons conscience, comme tout à l'heure avec l'intestin grêle, ayons conscience que nous sommes en train d'égayer, d'éclairer avec une information retrouvée de quelque chose qui était à nous et qu'il a toujours une capacité de parfait bonheur, facilité, vie. Et à l'expire, petit à petit, on laisse sortir facilement, comme la lune décroît sans effort et sans s'attacher au moment où elle était pleine. Parce qu'elle sait qu'au moment de la nouvelle lune, les choses vont changer et que tout ce qu'elle a laissé partir va permettre à nouveau au soleil de venir se refléter sur elle. Ayons compassion pour tous nos chagrins. Et ne nous y attachons pas, laissons-les partir. Les chrétiens ont une image avec la crucifixion, ils ont une image du transfert. Ils disent que c'est pas la peine que nous gardions nos négativités puisque le Christ ayant été crucifié, il a pris ces négativités. Et que donc si on n'arrive pas à les sortir nous-mêmes, eh ben, on peut toujours se rapprocher de cette image et les lâcher là de façon à actualiser le sens de la crucifixion pour être nous-mêmes dans un printemps qui arrive à Pâques et modifier tout notre état cellulaire. Ensuite, qu'est-ce qui nous dérange encore pour être dans cet état de jeunesse auquel nous allons à nouveau nous raccrocher, dans lequel nous allons nous installer à nouveau. Visualisons, évoquons. Et ben, en général, comme il n'a pas duré des décennies, il y a des choses qui nous ont déstabilisés et ben, peut-être qu'on éprouve une certaine colère envers la vie, envers tout ce qui nous est arrivé que nous n'avions pas choisi. Et puis, même les vieilles colères et celles qui se sont rajoutées tout à fait récemment. Et tout ça, en fait, ça fait comme un gros poids verdâtre qui écrase notre foie. Et c'est bien embêtant parce que le foie, c'est l'organe justement de la régénération, l'organe du printemps. Donc sans trop chercher à faire le détail de qu'est-ce qui a pu supprimer cet état cet état de grâce, de bonheur que nous sommes en train d'évoquer, parce que sinon on va rentrer à nouveau dans le passé. Voyons avec la pleine lune qui va commencer à descendre, voyons comment nous pouvons lâcher cette colère. Si nous avons des éléments qui nous reviennent, ben expirons-les. Et faisons à chaque fois le son CH, comme on dit chute. Nous pouvons promener notre regard dedans, dans le foie. Lorsque nous faisons ces sons d'expulsion, on peut penser à des colères qui touchent notre état physique, des colères qui touchent notre état émotionnel, des colères qui touchent nos principes, nos théories, ou simplement l'évaluation de notre degré de clarté d'esprit ou de confusion.
Et à chaque inspire, on va à nouveau se rapprocher du cœur. Demander au cœur de bien à nouveau envoyer cette information à notre foi de, de jeunesse, de joie, de souplesse. Parce que le foie, c'est aussi les tendons, les ligaments. Et imaginons-nous, revoyons notre souplesse. Les bouddhistes disent que, les taoïstes disent que la rigidité, la raideur, c'est cadavérique. Et que la souplesse, c'est la vie. Alors cherchons, en même temps que nous promenons cela dans notre foi, dans notre cœur, dans notre corps entier, cherchons à nous souvenir et à évoquer des moments de souplesse de notre corps. Et si nous n'avons pas fait d'acrobatie, reconnectons le fait que nous pouvions, à ce moment de notre existence, avoir un corps peut-être plus libre que maintenant. Et si notre corps est toujours très libre, alors poussons le curseur pour qu'il soit encore plus souple, encore plus libre, encore plus tranquille dans le mouvement et puissant, gracieux. Visualisons-nous dans des mouvements de jeunesse. De danse, de saut. Et maintenant, on va aller regarder qu'est-ce qui encore peut nous empêcher d'accueillir cette jeunesse et ce renouveau. Et qu'est-ce qu'on doit lâcher? Et il nous reste, j'ai pas suivi l'ordre des organes cette fois, mais il nous reste les peurs et puis les croyances. On va commencer par les peurs qui se trouvent dans nos reins. Et là, c'est très simple. Avec une inspiration, nous allons descendre l'amour, la chaleur, la confiance du cœur dans les reins. Et sentir à l'expire que ça se répand dans les deux reins. À l'inspire, on va aspirer la force tranquille, douce et en même temps très puissante de l'eau dans nos deux reins. Et on va la remercier le cœur en allant expirer ensuite dans le cœur. Et maintenant, à l'inspire, on descend dans les reins, l'amour, la joie, tout cet équilibre que nous continuons à évoquer. Et à l'expire, le cœur dissout les colères, les peurs surtout, pardon, réchauffe, la peur pétrifie et l'eau des reins devient glaçon. Et on n'ose plus. On n'ose plus se laisser aller à ces moments où nous étions si facilement vivants. Surtout maintenant qu'on a peur de tout, des vaccins, des coronas, des passeports, des non-passeports, et tout ce qui peut se rajouter à nos peurs personnelles. Alors il faut vraiment, si nous voulons profiter du renouveau, il faut vraiment l'abandonner, la laisser descendre dans la terre, le laisser fondre dans l'amour du cœur et de tout l'univers.
Sentons qu'à chaque inspiration nouvelle, le calme peut nous gagner. Le cœur continue à réchauffer les reins à la mesure de notre souffle, de notre regard intérieur. Et comme dans nos reins, il y a la batterie de notre vie, alors à chaque fois que nos reins se libèrent de ce qui les pétrifie, nous nous donnons une chance, une occasion de remettre la batterie en place et en évoquant ce moment de bonheur et de vitalité, de force de notre vie que nous avons choisi, eh bien, demandons à nos reins de les recevoir, ces équilibres-là, de recevoir ce moment. Voyons notre stabilité, notre solidité physique, notre élan sexuel de cette époque. Et avec un inspire, aspirons-le dans les reins. Envoyons cela au cœur pour le remercier. Et puis, rendons-nous compte que tous nos organes peuvent respirer des choses délicieuses, de merveilleuses émotions, des énergies montantes, légères, souples, vivantes, joyeuses, libres, vastes. Centré et social, en relation avec l'univers entier, avec nos amis, avec nous-mêmes, avec tous nos âges. Sauf que oui, il y a quelque chose qui coince encore, ce sont nos croyances et nos pensées. Et nous pensons que l'univers est incapable de nous permettre de bien vieillir sans vieillir. Et pourtant, les taoïstes, ils disent que un des principaux bienfaits de la pratique du Tao, c'est la longévité. Ça veut dire qu'on vit très longtemps en excellente santé et quand il faut partir, on s'en va. Alors pour ça, on va aller faire un petit tour dans notre rate, à l'arrière du cœur, et on va aller regarder si franchement, honnêtement, nous pensons que nous n'avons pas perdu notre temps maintenant et que honnêtement, cette reconnexion au printemps, à la lune, aux énergies des rameaux, qui avec la crucifixion indique qu'il faut bien lâcher des trucs, et qui avec Pâques indique que ben, tout est possible. Est-ce que nous, dans notre corps, ici et maintenant, et dans nos pensées, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que notre rate fait assez d'anticorps? Est-ce que notre estomac est parfaitement libre? Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a gardé sur l'estomac des vieux trucs ou pas? Est-ce que notre pancréas est prêt, lui qui gère l'insuline et la douceur? Est-ce que notre pancréas est prêt à reconnecter avec un bon usage de la douceur de vivre? Alors essayons de regarder sincèrement, en puisant notre sagesse depuis le troisième œil, depuis le sommet de la tête, depuis le rayon de la lune derrière notre crâne et depuis notre attache au sol par les pieds et le périnée, essayons de regarder ce qu'il en est de nos opinions sur ce sujet seulement. Hein. Est-ce que nous croyons en un renouveau possible de notre vie? Est-ce que nous croyons en une longévité heureuse et prospère?
Prospérité, ça va toujours avec le printemps. Promenons la détente dans la rate, le pancréas et l'estomac. Et si nous avons l'impression que oui, il faut qu'on change quand même un peu notre façon de voir les choses, alors avec le son, laissons sortir depuis ces trois organes toutes nos rigidités mentales.